Bonjour à tout le monde et bienvenue à l'atelier Inspirer l'autonomie et le bien-être chez les petits dans le cadre du sommet du numérique. Donc aujourd'hui, on va parler beaucoup justement de l'autonomie chez les petits et le bien-être, puis comment tout ça, ça s'enchaîne ensemble. Apprendre à suivre des consignes, à découper, à boutonner son manteau, puis à gérer ses émotions fait partie des plusieurs grands défis quotidiens des enfants de 2,5 à 6 ans. Puis ces défis-là prennent la pratique, la patience, la persévérance aussi pour réussir par soi-même. Donc aujourd'hui, on va découvrir des contenus numériques qui vont être jumelés avec des pistes d'activités qui vont pouvoir vraiment supporter l'autonomie et le bien-être dans le quotidien des enfants sur différents axes. Pendant la présentation, si vous avez des questions, vous êtes la bienvenue d'utiliser le chat, puis on va avoir une période de questions à la toute fin aussi. Puis je vais aussi vous repartager le petit lien de la présentation avec toutes les ressources qui s'y retrouvent. Donc, moi, je suis Juliane. J'ai travaillé dans le domaine de la petite enfance, comme le mentionné au début ici. J'ai été éducatrice au parascolaire, en garderie, éducatrice en chef et coordonnatrice. Puis j'ai vraiment eu la chance de travailler avec des enfants de tous les groupes d'âge. Donc, je suis vraiment passionnée par l'apprentissage et les nouveaux défis. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un peu de ce parcours-là. Donc, pour commencer, pour vous donner une petite idée, IDELO, c'est quoi? IDELO, c'est présenté par Groupe Média TFO. C'est un environnement numérique, évolutif et dynamique. Sur la plateforme, on y retrouve plus de 14 000 ressources éducatives certifiées en français. C'est des contenus qui sont sélectionnés par des experts en éducation. C'est un environnement sécuritaire de navigation sans risque. Donc, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de publicité qui se retrouve sur les contenus. Donc, c'est vraiment sécuritaire pour que nos enfants naviguent cette plateforme-là de façon autonome aussi. Sur la plateforme, on y retrouve plusieurs différents types de contenus, entre autres des jeux vidéo, des vidéos comme telles, des sites web, des applications, des fiches pédagogiques qui sont vraiment des outils incontournables pour les parents, les enseignants et les éducateurs et éducatrices. Donc, on va commencer ici avec notre premier axe vers l'autonomie et le bien-être chez les petits, donc les arts visuels. Donc, il y a beaucoup d'autonomie qui se retrouve dans la créativité parce qu'elle se développe dans la créativité. Donc, comment est-ce qu'elle se développe? Dans le fond, elle se développe dans la manipulation des outils artistiques, donc les crayons, les ciseaux, la colle, etc. Quand on va travailler avec ces outils-là, on va travailler le mouvement de la motricité fine. Donc, on va vraiment développer nos habiletés, comment écrire des chiffres, écrire des lettres, des choses comme ça, parce que dans le fond, ça revient à la base. On sensibilise aussi à la sécurité de l'utilisation des outils. Par exemple, si on est dans la préparation à la cuisine, comment utiliser un couteau. Des petites choses comme ça, ça amène les enfants vers l'autonomie, puis comment participer dans la préparation des repas à la maison. Des fois aussi, on peut le faire en garderie ou à l'école si on fait des activités culinaires, tout dépendant du temps et des ressources qu'on a aussi. On a évidemment le développement de la motricité, donc le côté pratique de la chose, parce qu'on va pratiquer à développer comment tracer, comment faire des formes, puis aussi comment découper des choses comme ça. On va vraiment développer l'imagination des enfants qui contribuent au bien-être et au développement de la résolution de problèmes, à la pensée critique, au questionnement, au vouloir savoir des enfants et à la curiosité et la créativité. Donc, ça amène les enfants à trouver des solutions inventives par rapport à différentes choses. Donc, ils peuvent vraiment réfléchir à ces différentes pistes-là par eux-mêmes, puis deviennent un petit peu plus confiants dans leurs habiletés en faisant ça aussi. Nous, en tant qu'adultes, dans le fond, on est les cultivateurs d'imagination, si vous voulez. Puis nous, on contribue à ce processus-là. On contribue au processus et au sentiment de bien-être et de confiance que les enfants vont avoir. Donc, par exemple, si on est dans un jardin et on veut faire pousser des plantes, on va donner à nos plantes de l'eau, du soleil, des différents nutriments pour les faire grandir chez les enfants pour cultiver cette imagination-là et ce sentiment de bien-être et de confiance. On va leur donner des pistes de découverte, donc soit des pistes de questionnement, on va leur préparer des activités basées sur leurs intérêts et leurs besoins aussi, et certainement sur leur développement global.
Donc, c'est des choses comme ça qui vont amener un sens de confiance non seulement dans leurs explorations, mais aussi dans leur découverte qui va mener à une réussite dans un cadre académique plus loin. Et aussi, quand ils seront plus grands, dans le monde professionnel sur les axes de la pensée critique, la résolution de problèmes, l'innovation et aussi l'entrepreneuriat. Idelo, nous, on a plein de ressources. Donc, on est un allié pour cultiver l'imagination chez les enfants. C'est une source d'inspiration et un point de départ pour des conversations vraiment riches pour le développement de la communication et aussi pour les activités artistiques. Plusieurs des activités peuvent suivre le visionnement des contenus. Donc, on va ici passer à une description de certains des contenus que vous voyez à la gauche de la diapositive avec quelques activités. Donc, le premier contenu qu'on retrouve s'appelle une vidéo qui s'appelle « Découper et coller » de la série Es-tu prêt? Cette série ici, c'est une série qui va vraiment mettre une petite semence d'inspirer l'autonomie chez les petits. On va aller écouter un tout petit extrait de cette vidéo pour voir comment on peut l'utiliser avec les enfants puis à quoi ça ressemble dans le fond. Puis si je pose rapidement, je vais agrandir puis on regarde un tout petit extrait, donc j'avance la vidéo. On dirait un sapin. Et voilà, c'est un arbre. Magnifique. On doit faire attention. Le pouce va dans le petit trou et les deux doigts vont dans le gros trou. Découpe partout. C'est juste. Le pouce dans l'anneau du haut et les deux doigts en bas. Ça, c'est ça. Tendez-le. Observe comment Zachary tourne le carton d'une main alors que ses ciseaux restent toujours au même endroit. Il est très prudent. Ensuite, le tronc. On y va pour le tronc. Zachary place le tronc brun à côté du tronc vert. Puis... Donc, dans cette vidéo ici, on voit Zachary, puis il est prêt en âge des enfants plus jeunes. Puis lui est capable de tracer et découper par lui-même. Donc, c'est une vraiment belle inspiration pour les enfants parce que souvent, les enfants, quand ils font leur bricolage, etc., ils viennent vers les adultes parce qu'ils veulent que ce soit parfait. Mais si on n'y arrive pas à pratiquer ces petites choses-là, on ne va pas être capable de devenir parfait par nous-mêmes. Donc, on peut se référer à cette vidéo-là en référant les enfants et dire, tu sais, Zachary, lui, il a réussi à tracer et à découper par lui-même. Essaie-toi à ton tour voir si tu es capable. Viens, on va se pratiquer. Donc, c'est une vraiment belle façon pour inspirer les enfants. Puis la série Es-tu prêt? On va en parler de quelques autres contenus tantôt. Mais c'est une vraiment belle série pour inspirer l'autonomie chez les petits. Ensuite, vous avez la série L'art avec Mathieu et Dada, qui est une super belle série pour découvrir les arts, les grands artistes célèbres. On va parler de choses comme la sculpture, l'architecture, la peinture, toutes sortes de choses. Donc, c'est une belle exploration qu'on peut faire avec les enfants et aussi pour servir comme inspiration de création artistique dans la classe. Donc, ici, je vous ai mis un contenu spécifique où est-ce qu'on va découvrir les mosaïques avec l'artiste célèbre Antoni Gaudí, que lui a vraiment créé des choses magnifiques dans la ville de Barcelone, en Espagne. Puis dans la vidéo, on va retrouver une belle salamandre pleine de couleurs faite de mosaïques. Donc, dans nos locaux avec les enfants, on peut demander aux enfants quel matériel est-ce qu'on peut utiliser pour faire une mosaïque à notre tour. On peut utiliser plein de choses. On peut utiliser du papier de soie, des bouts de papier coloré recyclés, même des matériaux recyclés qu'on peut découper pour faire notre petite mosaïque. Donc, c'est une belle façon de s'inspirer d'un contenu comme celui-là. Ensuite, vous avez la série Gris-Brouille, qui est une série basée sur des petites devinettes, dans le fond. Puis cette série ici, dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est faire des visionnements stratégiques avec des pauses. Donc, c'est-à-dire, pendant le visionnement, on va faire des petites pauses à certains endroits pour permettre aux enfants de faire la devinette. Donc, ils vont participer activement dans la devinette. Donc, on va aller écouter un petit bout, pardon. Je ne voulais pas la série complète. Je voulais une vidéo spécifique. Donc, on va aller écouter un tout petit bout, puis on va faire l'exercice ensemble. Donc, je vais recommencer au début ici. Donc, on va avancer un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que c'est joli! Waouh! Oh, viens voir, Minimine!
Oh, Gribouille, c'est incroyable! Il y a de la neige partout! Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Et si on organisait un grand concours de glissade dans la neige? Ce serait génial, non? Je sais pas trop si c'est une bonne idée, Gribouille. Tu voudrais pas qu'on joue à autre chose? Mais Minimine, tout le monde adore faire des glissades, c'est tellement drôle! Oui, mais bon, moi c'est que je sais pas trop comment on fait des glissades, Gribouille. Ne t'inquiète pas, Minimine, les glissades, ça s'apprend. Ah bon? Mais bien sûr, je connais même une super gribounette pour apprendre à glisser comme les champions. Oh, super! Ah, t'es vraiment le meilleur, Gribouille! Tu es prêt, Minimine? Oui, en avant la gribounette! Qu'est-ce qui peut t'aider à devenir un champion des glissades? Pour commencer, je fais un ovale, un peu comme une patate avec un rond au milieu. C'est un drôle de dessin, je me demande ce que ça peut être. Alors, on peut faire une pause ici parce que c'est la première étape de la gribounette, si vous voulez, et demander aux enfants, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi cette chose-là qui va nous aider à devenir un champion de glissade? Ou c'est quoi, qu'est-ce qui était un champion de glissade? Donc, Minimine, lui, va deviner, puis on va continuer dans la vidéo. Je vais l'avancer un tout petit peu pour avancer vers la fin de la gribounette. Oh, ça y est, j'ai trouvé! C'est luge de compétition! Trop bien! C'est parti pour les glissades! Oh, ça va trop vite! Comment on fait pour s'arrêter, Gribouille? Oh, c'est trop dur, je pourrais jamais être un champion. Mais si, Minimine, tu vas voir, ma gribounette va te donner confiance en toi. Oh là là, j'ai vraiment trop hâte de deviner. Ah bah oui, je sais! Donc, ici, on peut faire une autre pause stratégique et demander aux enfants maintenant, qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'était pas des raquettes, c'était pas une luge, alors c'est quoi? Donc, on va continuer ici, puis on va découvrir la réponse au champion de glissade. C'est un gris-gris porte-bonheur! Ah bon, tu crois vraiment, Minimine? Bah oui, bien sûr! Avec un porte-bonheur, rien ne pourra m'arrêter! Youhou! C'est parti pour les Tu ne manques pas d'imagination. Ma gribounette n'est pas magique, par contre, elle t'apprendra à faire des glissades comme personne. Il ne manque plus qu'une dernière forme. Mais bien sûr, c'est un bec, c'est un pingouin! Un pingouin? Bah pourquoi un pingouin? Tu sais bien, les pingouins sont des spécialistes. Des glissades! Le pingouin va m'apprendre à glisser et faire de moi un vrai champion! Exactement! Et si on le coloriait? Oh oui! Oh. Donc, ensuite, pour la fin de la petite vidéo, ils vont colorier le pingouin ou la réponse à la gribounette. Puis, à la toute fin, on va inviter les enfants à participer dans une activité de dessin, donc dessine avec Gribouille et Minimine, où est-ce qu'ils vont montrer les petites étapes à suivre pour faire le dessin tout le monde ensemble. Puis, cette série-là peut être une inspiration aussi pour faire un jeu de dessin devinette style maison, où est-ce qu'on va amener les enfants à faire différents dessins, puis faire deviner les autres amis de la classe pour savoir c'est quoi. Ensuite, vous avez la série Le Bricot Club, qui est une vraiment belle série pour des concepts de résolution de problèmes, d'innovation, de travail d'équipe et de créativité. Dans chacune des séries, on parle justement de tous ces éléments-là. Et aussi, on va vous proposer des genres de bricots-astuces avec des matériaux recyclés de la chose qui a été présentée dans la vidéo. Donc, par exemple, vous avez la vidéo Trou de mémoire qui parle d'un jeu de mémoire qu'on a perdu, puis on va en créer un nouveau. Donc, le Bricot Club, eux, ils vont utiliser des bouchons de bouteilles de plastique recyclés, puis ils vont coller des petits objets à l'intérieur, donc 2 objets identiques, c'est certain, pour faire un jeu de mémoire. Ils vont créer leur propre jeu de mémoire. Donc, nous, avec nos élèves, on peut s'inspirer de ceci pour faire notre propre jeu de mémoire, soit de la même façon que le Bricot Club, ou on peut inviter les enfants de trouver une façon différente, innovative sur comment faire un jeu de mémoire. Donc, on va vraiment travailler différents concepts de cognition aussi dans le jeu de mémoire. Puis aussi la créativité des habiletés motrices quand ils vont recréer 2 items identiques. Donc, on va aussi parler de tri de paires. Alors, c'est une autre vraiment belle série. Puis, il y a plusieurs vidéos de la série. Puis, il y en a d'autres qui vont inspirer des choses comme justement utiliser les matériaux recyclables, aller vers être plus écologique, puis à réduire notre consommation de produits, etc. Vous avez 2 autres vidéos ici pour les arts visuels. Ce sont 2 vidéos de la série C'est quoi l'idée? La première, c'est l'art
Puis cette vidéo-là va vraiment mettre l'emphase sur le concept que quand on voit des œuvres d'art, tout le monde a une différentes perspectives. Donc, chez une personne, on pourrait peut-être voir une licorne sur l'image. Pour quelqu'un d'autre, on va peut-être voir un cheval. Donc, c'est une belle façon d'ouvrir la discussion sur comment nos perceptions peuvent être différentes. Puis ici, on peut inviter les enfants à faire des pistes de questionnement, de réflexion sur j'aime l'art parce que mon outil artistique préféré est parce que ma couleur préférée est parce qu'elle me fait penser à une telle chose. Donc, on amène les enfants aussi à réfléchir par rapport au monde qui les entoure puis à faire des liens. Il y a aussi la vidéo Mon imagination qui est une très belle vidéo qui parle justement d'imagination. Puis on questionne tout ce concept-là de c'est quoi l'imagination? Comment est-ce que je m'en sers de mon imagination? Puis moi, en tant qu'enfant dans ma salle de classe, quand est-ce que je l'utilise? C'est quand mes moments préférés de l'utiliser. Donc, on peut amener les enfants sur cette piste de questionnement-là aussi avec Hugo et leur demander c'est quoi l'imagination, quand est-ce que vous l'utilisez, c'est quoi vos choses préférées à faire avec votre imagination. On peut amener les enfants à faire des illustrations par rapport à ceci. Une belle activité à faire en lien avec cette vidéo-là aussi, c'est justement de laisser les enfants créer un dessin sur ce qu'ils aiment faire avec leur imagination et inviter à tour de rôle les autres enfants à inventer une suite à l'histoire qu'on présente dans l'image. Donc ici, on a d'autres contenus pour la créativité. Donc la créativité, vraiment, on en parle souvent comment que ça amène les enfants à avoir ce sentiment de bien-être-là et on les amène vers l'autonomie quand on les laisse vraiment maîtriser leurs habiletés motrices. Donc, vous avez la série Didou et la série Didou Construis-moi, qui sont deux séries qui sont jumelées mais séparées. C'est des histoires colorées, des inspirations de dessin où est-ce qu'on va pouvoir faire la continuation de l'histoire. Donc, qu'est-ce qui arrive ensuite? Puis on peut inviter les enfants aussi à toi de dessiner maintenant quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu avec Didou ou à toi de construire maintenant avec certains éléments qu'on a, comme l'a fait Didou. Ensuite, vous avez la série Super Mini Créer des couleurs. Donc, on va découvrir les couleurs primaires, les mélanges secondaires, puis on va explorer justement les mélanges et comment les faire, quelles couleurs vont créer le vert. Donc, suite au visionnement, on peut s'inspirer pour aller ensuite découvrir d'autres mélanges avec les enfants. Donc, si on mélange du noir et du blanc, quelle couleur est-ce qu'on va avoir? Donc, on va les faire réfléchir à des hypothèses aussi, à qu'est-ce que vous pensez qui va arriver. Donc, après avoir mélangé le blanc et le noir, on a du gris, mais qu'est-ce qui arrive si on y rajoute, par exemple, du jaune? Donc, on va les faire réfléchir à ces petites choses-là. On a la série Bits et Bob, qui est l'une de mes séries préférées sur la plateforme. On parle beaucoup de relations fraternelles entre sœurs et frères dans la série. Donc, ça, c'est justement une contribution au développement socio-affectif et cognitif des enfants. Puis, c'est une série qui englobe l'imagination et la création chez les enfants. Est vraiment incroyable. Puis, il y a même des mini-capsules qui s'appellent Bits et Bob, c'est à toi d'inventer. Donc, c'est comme des compléments de contenu. Puis, ces vidéos-là vont vous proposer une marche à suivre pour créer à votre tour qu'est-ce qu'on a découvert dans la vidéo de Bits et Bob. Donc, par exemple, il y en a une qu'on va créer un bateau à l'aide de matériaux recyclés. Donc, avec cette expérience-là, on peut demander aux enfants quels matériaux vont flotter et quels vont couler. Donc, on les fait réfléchir à d'autres petits concepts. Ensuite, vous avez la série Charlie s'affirme, la couleur du gazon. Donc, c'est une vidéo très spécifique. Donc, on va parler de comment créer la couleur vert du gazon. Puis, avec cette série-ci, on a une fiche d'activité. C'est une fiche d'activité parents-enfants. Par contre, on peut quand même s'en servir en tant qu'éducateur et enseignant pour inspirer nos activités avec les enfants. Donc, ici, pour vous montrer un petit aperçu, vous allez avoir ce qu'on va travailler. Donc, on va travailler la résolution de problèmes et l'innovation. Et plus bas, on va avoir un descriptif de l'activité, le matériau nécessaire. Puis, on peut toujours adapter les activités qui se retrouvent dans les fiches d'activité ou les fiches pédagogiques parce qu'il y en a beaucoup sur la plateforme. Donc, on va vous proposer le visionnement de la vidéo. Ensuite, 2 activités.
Et par après, vous pouvez aller même plus loin avec cette activité-là. Donc, c'est des vraiment belles pistes que vous pouvez suivre avec différents contenus. Donc, la vidéo se retrouve ici et la fiche à la gauche. Et si j'étais sur la vidéo se retrouve tout le temps à la gauche. Puis, si jamais il y a des contenus qui se retrouvent en lien avec la ressource, ils se retrouvent dans l'encadré ici en lien avec la ressource. Donc, l'outil pédagogique, elle est là. Pour revenir ici, vous avez maintenant la série Lily et la baie de trésor, qui est une vraiment, vraiment belle série pour inspirer le bricolage non permanent. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le bricolage non permanent? C'est un concept de bricolage où est-ce qu'on va éviter l'utilisation de la colle, des agrafes, du ruban gommé. Donc, on va permettre aux enfants de réutiliser les matériaux qu'ils vont utiliser pour ce bricolage-là. Donc, par exemple, si on utilise un bouchon de liège, on peut y rajouter des plumes, des googly eyes, des morceaux de cure-pipe pour créer un hibou. On peut prendre une photo pour capturer le bricolage et le garder en souvenir au lieu de tout coller et ensuite avoir l'hibou en bouchon de liège à rapporter à la maison. On a le souvenir, puis après ça, on peut réutiliser toutes ces pièces-là pour créer un poussin, pour créer une licorne, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc, ça nous permet justement de réduire notre consommation de matériaux bricolage, ça nous permet d'économiser d'argent, ça nous permet aussi d'aller vers les matériaux recyclés ou les pièces détachées. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire à l'aide de pièces détachées. Puis les pièces détachées, c'est vraiment une inspiration de créativité chez les enfants parce qu'elles peuvent être utilisées dans plus qu'un sens. Donc, dans le fond, c'est des objets qui ne sont pas à sens unique. Vous avez ensuite la série Kate et Mimim, qui est une belle série pour des inspirations d'imagination. C'est une belle série aussi pour faire imaginer ou rêver les enfants à des coins d'art dramatique. Par exemple, il y a une vidéo qui s'appelle Le Café de Lily, où est-ce qu'on est dans le Café de Lily, puis on s'attend à voir la visite de la reine Libellule. Puis, on doit tout préparer pour que la visite soit parfaite. Donc, suivant le visionnement de cette vidéo-là, on peut faire rêver les enfants et les faire réfléchir à « OK, maintenant, nous, on va créer un coin de café dans notre salle de classe. Comment est-ce qu'on va y arriver? Quels éléments est-ce qu'on a de besoin? » Donc, on va réfléchir à différentes choses. On va peut-être avoir besoin d'une affiche. On va peut-être avoir besoin d'un menu. Quels éléments vont aller sur le menu? On va peut-être avoir besoin des serveurs, des cuisiniers, etc. Et ensuite de ça, on peut enchaîner dans la scénarisation, si vous voulez, de jeux dramatiques. Puis, les enfants peuvent maîtriser d'autres concepts comme la communication, la collaboration, les échanges sociaux avec leurs pairs. On peut y rajouter des éléments de mathématiques avec reconnaître la monnaie, reconnaître ou estimer la valeur monétaire de certaines choses qui vont se retrouver sur le menu. On peut même inviter les enfants à partager leurs recettes préférées et en faire un livre de recettes pour le café qu'on peut ensuite faire des copies et partager avec les autres membres de la classe pour qu'ils puissent explorer ces recettes-là à la maison. À partir des vidéos de Kate et Mimim, on peut aussi demander aux enfants d'illustrer leur partie préférée de la vidéo. Donc, la créativité permet vraiment aux enfants de s'épanouir et de se développer. Ils ont tout ça dans l'expression libre de leurs pensées, de leurs émotions, parce que l'art, c'est dans le fond une façon de véhiculer ces choses-là, de véhiculer nos pensées. Des fois, ça nous aide à vivre nos émotions de façon illustrée. Ça contribue au bien-être des enfants dans la liberté de leur expression parce qu'ils peuvent se sentir libérés justement des grandes émotions lourdes qui pèsent sur eux. Ça les engage dans des activités en contribuant à leur développement au sein du groupe de façon individuelle et aussi, ça contribue beaucoup à leur sentiment d'appartenance dans le groupe en tant qu'individu et aussi à la communauté environnante et dans leur famille aussi. Donc maintenant, on va passer sur un autre axe, donc l'axe de l'habillement dans l'autonomie. On a 3 vidéos ici de la série Es-tu prête, dont Zipper une fermeture éclair, Attacher mes lacets et m'habiller. On va aller écouter un tout petit extrait de la vidéo Zipper une fermeture éclair pour vous montrer à quoi ça ressemble. Zipper une fermeture éclair. Et Vu veut aller jouer dehors, mais avant, il doit monter la fermeture.
Tu as la bonne idée, Avery, mais... Ça fonctionne pas. Ah non? C'est un peu compliqué. Tu es capable! On met le manteau et on va le mettre sur les bras et l'autre bras. C'est un excellent truc! Le capuchon en premier, ensuite les manches, jusqu'au bout, c'est ça! Regarde ça. Les dents, les dents, les dents. Ah. Le curseur dedans, le tube. Oui, Et je le zip dedans l'éclair. c'est ça! Le petit bout pointu s'appelle le tube et le plus gros bout avec la languette s'appelle le curseur. Oh non! Ah, on y va lentement. C'est ça! Je vais recommencer tout. C'est pas grave, on peut toujours recommencer. Ouh, c'est difficile. Oui, mais tu l'as eu. Vas-y, on recommence. Tu y es presque. Tu y es presque. Oh, tu l'as eu. Tu l'as eu. Donc, cette vidéo ici, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que Avery, lui, il ne réussit pas la première fois à faire sa fermeture éclair. Et il y a quoi de plus difficile chez un enfant qui essaie d'apprendre à faire une fermeture éclair? C'est frustrant quand ça ne fonctionne pas. Donc, on démontre la persévérance chez les enfants. C'est une façon aussi pour qu'eux ils puissent voir que même si moi, je ne réussis pas, ça m'arrive à d'autres personnes. Ça ne m'arrive pas juste à moi. Donc, c'est vraiment les enfants qu'on retrouve dans la série Es-tu, c'est des modèles de rôle qui encouragent vraiment les enfants à réussir à leur tour. Ça leur donne un sens de confiance et de réussite par rapport à leur habillement, puis ça augmente vraiment leur sens d'autonomie. Donc, c'est une très belle série, puis ce que je vous propose de faire, c'est des moments de pratique. Donc, souvent, quand on pense à attacher nos lacets et faire notre fermeture éclair, on pense à la routine de l'habillement. Maintenant, c'est vrai qu'on va faire ces choses-là dans la routine de l'habillement, mais ce n'est pas un moment d'apprentissage propice pour les enfants parce que c'est un moment de mouvement assez rapide et aussi, ça pose un certain stress sur les enfants. Donc, ils veulent vraiment tout faire ça rapidement et des fois, quand on a ce petit stress-là, ça ne nous permet pas de réussir. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre des moments d'apprentissage avec des éléments, avec des fermetures éclairs, avec des lacets, soit des planches pour faire les lacets. Ils peuvent prendre leur manteau assis à la table et vraiment pratiquer la motricité justement de zipper une fermeture éclair et de faire les lacets. Ça permet vraiment les enfants un moment qui va diminuer le stress. Ça va leur permettre le temps qui est requis pour maîtriser ces habiletés de motricité fine-là. Puis, on peut aussi y inclure l'encouragement des pairs dans tout ça parce qu'on va apprendre à réussir ensemble à faire ces choses-là. Et on peut faire toujours recours à les vidéos comme rappel pour persévérer. Donc, Avery, lui, n'a pas réussi la première fois, mais continue et tu vas y arriver. Dans la vidéo des lacets, on va y retrouver le petit garçon que je ne me souviens pas de son petit nom, mais lui, il va vraiment montrer étape par étape comment attacher ses lacets. Donc, c'est une autre belle façon de montrer aux enfants, des enfants à leur propre âge, des modèles de rôle, comment le faire. Puis ensuite, il y a la vidéo m'habiller. Puis m'habiller, ce n'est pas tout le temps facile quand on doit rechanger notre linge après des accidents, quand on est tout trempe, on est plein de peinture ou de boue. Donc, cette vidéo-là peut nous aider à être un mini encouragement pour mettre des choses comme son chandail, son pantalon et ses bas de façon autonome et aussi de la bonne façon. Parce que des fois, à la maison, c'est maman et papa qui nous habillent. Donc, rendu à l'école, quand on essaie d'apprendre ces petites choses-là, c'est un petit peu plus difficile parce que ce n'est pas des choses qu'on fait à tous les jours à l'école. Donc, c'est une autre belle vidéo pour faire recours et faire appel à quelquefois. Ensuite, parlons d'hygiène. On a 4 contenus, je devrais dire ici, qui sont vraiment bonnes pour parler de microbes, se laver les mains et l'importance de tout ça. Surtout dans ce temps-ci, se laver les mains, c'est obligatoire tout le temps après plusieurs choses. Donc, on peut justement parler avec les enfants quand est-ce qu'on doit se laver les mains et pourquoi est-ce que c'est important de laver nos mains. On peut poser ces questions-là même avant de visionner les vidéos. Et les vidéos que vous avez ici, la première vient de la série 16 Hudson Urgence, qui est une série de capsules qui a été créée en lien avec le coronavirus. Donc, c'est une belle façon d'aborder le sujet avec des enfants qui sont en plus bas âge. Puis, on va parler justement de l'importance de se laver les mains. Puis, dans la petite capsule vidéo, le petit garçon, lui, essaie de réfléchir à « j'ai oublié quelque chose, mais je ne me souviens pas c'est quoi ». Parce qu'il vient juste de rentrer à l'intérieur. Donc, ah oui, c'est vrai, il faut que je me lave les mains. Ensuite, la deuxième vidéo, c'est de la série Es-tu prêt? Où est-ce qu'on retrouve Sandrine qui va se laver les mains à la maison.
Donc, elle va vraiment montrer comment se laver les mains pendant 20 secondes, bien frotter, puis il va donner des petits conseils aussi. Donc, avec cette vidéo-là, on peut aussi faire réfléchir les enfants à, OK, quelles sont les différences avec laver ses mains à la maison et laver ses mains à la garderie ou à l'école? Donc, à la maison, on va peut-être avoir un robinet où est-ce qu'on va allumer la champlure d'eau par nous-mêmes. À l'école, c'est peut-être automatique. À la maison, on va peut-être avoir une serviette en matériel. À l'école, on a peut-être un séchoir ou du papier brun. Donc, on va réfléchir à ces différentes choses-là. Puis la dernière vidéo vient de la série Bobo et Kipi, La danse des microbes. C'est une petite chanson, une capsule chanson qui est vraiment amusante à regarder avec les enfants, puis ça nous fait réfléchir à se laver les mains. Puis ce serait peut-être une belle chanson à faire jouer justement dans un moment où est-ce que c'est le temps de se laver les mains, chacun à son tour. Ensuite, vous avez la vidéo de la série Science Explosion, Macromicrobes. Cette vidéo-là est plus pour les plus vieux, mais la vidéo comme telle, j'aime beaucoup l'expérience qu'ils font parce qu'elle va montrer comment les microbes se propagent facilement. Donc, Eric, l'animateur, lui, va mettre ses mains dans de la fécule de maïs et ensuite va toucher à ces dinosaures et on va remarquer que la fécule de maïs se propage partout, dont la fécule de maïs représente les microbes et on voit que les microbes se propagent très rapidement, donc voilà l'importance de bien se laver les mains. Vous avez une autre activité que vous pouvez faire dans cette même longueur d'onde. Je vous l'ai décrit dans la petite boîte. Dans le fond, on va mettre des brillants sur les mains des enfants avec une petite goutte de savon. On va le faire sur la main d'un enfant, les faire frotter, 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 frotter les mains. Il va y avoir des brillants partout sur leurs mains. Après ça, ils vont donner la main à un ami. Cet ami-là va donner la main à un autre. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde s'est donné la main. Et à la toute fin, on va remarquer que tout le monde a des brillants sur les mains, même si c'était juste une personne qui en avait au début. Donc, encore réflexion à voilà pourquoi c'est important de bien se laver les mains. Et c'est un bon moment aussi pour se pratiquer à se laver les mains. Donc, on va maintenant se pratiquer à compter jusqu'à 10 ou à 20 en se frottant les mains pour enlever tous ces beaux brillants-là. Ensuite, parlons de mouvement et le bien-être. Donc, le mouvement a des très grands impacts sur le bien-être des enfants. Ça leur permet de bouger, ça leur permet de brûler toute l'énergie qu'ils ont. Et aussi, on a besoin du mouvement pour certains moments de relaxation, pour se calmer, retrouver son calme, s'autoréguler aussi. Donc, vous avez une très belle série ici de capsules qui s'appelle Mini Yoga. Ce sont des vidéos d'à peu près 20 minutes. C'est une initiation au yoga qui encourage le repos, le mouvement en groupe. Puis, on a des adaptations dans cette vidéo-là qu'on n'a peut-être pas pensé à tout le temps, mais il y a certains moments dans les vidéos où est-ce qu'on va montrer l'une des animatrices qui est assise dans une chaise. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire même virtuellement et inviter nos enfants à suivre assis dans leur chaise, faire les mouvements, respirer, prendre le moment pour bien respirer. Vous avez aussi des fiches d'activité, donc des fiches pédagogiques qui sont rattachées. Donc, ici, on a la savane, le papillon. Puis, dans la fiche pédagogique, enseignante et parents, on va vous proposer de découvrir le cycle de la vie d'un papillon. Donc, on inclut des concepts de science, de cycle de la vie et aussi le mouvement, le bien-être et le repos des enfants. Donc, il n'y a vraiment rien de mieux que ça parce qu'on va vraiment combler plusieurs aspects du développement de l'enfant. Ensuite, vous avez la série Mini TFO, Madame Bonheur bouge. C'est des capsules qui ne sont pas super longues. Puis dans cette capsule-là, on va apprendre les différentes parties du corps. On va encourager la motricité globale et aussi on va acquérir du nouveau vocabulaire si certains enfants n'avaient pas encore retrouvé les différents mots pour les différentes parties du corps. Donc, on va faire cette association-là aussi. Vous avez ensuite la série Comptine en mouvement, qui sont, dans le fond, des mouvements rythmiques où est-ce que Madame Bonheur va proposer un mouvement spécifique pour un mot. Donc, dans la vidéo Meunier, tu dors, quand on dit « ton moulin va trop vite », on va faire balader les bras, puis on va inviter les enfants à faire pareil. Suite à la comptine, on peut inviter les enfants à eux-mêmes créer des nouveaux mouvements pour cette même comptine-là ou associer des mouvements à une autre comptine. Puis, vous avez aussi une fiche d'activité qui se retrouve. C'est une fiche d'activité parents-enfants semblable à l'autre qu'on a vue plus tôt, qui va aussi vous proposer différentes pistes d'activités à suivre avec les enfants en lien avec le contenu. Ensuite, vous avez la série Yoga et méditation qui est aussi une belle série pour la détente, la relaxation. Et c'est aussi une belle ouverture sur la méditation guidée pour les enfants.
Donc, ça va vraiment permettre une petite pause bien méritée, si vous voulez, et se fait aussi bien virtuellement qu'on fait un petit peu de plus en plus en ce moment, mais se fait aussi bien à l'école de façon assise, soit dans un cercle par terre ou à son bureau. Vous avez ensuite ici le mouvement et la musique. Vous avez des belles petites séries ici à suivre, dont la série Écoute, écoute, qui est une série qui est basée, dans le fond, qui est sous forme genre karaoké. Puis vous avez même un livret de chansons qui a toutes les paroles des chansons de la série qui se retrouvent, qui est vraiment le fun parce qu'on peut partager ce petit livret-là avec les parents qui veulent apprendre à connaître les chansons qu'on chante à l'école ou avoir une autre inspiration de notre chanson à chanter à la maison. Vous avez ensuite Le Rock des Blocs, qui est ma série préférée de toute la plateforme Idelo. C'est une série vraiment magnifique. Elle parle de toutes sortes de concepts. C'est une série qu'on s'amuse, qu'on apprend à parler de différentes choses, dont les émotions. On a une vidéo triste, puis dans cette vidéo-là, c'est une vidéo vraiment extraordinaire parce qu'on va parler de tristesse, comment c'est correct d'être triste. Puis on va proposer différentes pistes sur comment se sentir mieux. On peut aussi utiliser les vidéos pour jouer à la danse statue. Puis tous les enfants adorent jouer à la danse statue. Ça se fait bien aussi dans un mode où est-ce qu'on doit garder une distanciation sociale parce qu'on peut rester dans notre petit endroit et faire différentes poses statues en s'amusant. Ensuite, vous avez la série Ping et ses amis qui va permettre aux enfants d'acquérir du vocabulaire artistique de danse et de musique. On va aussi découvrir plusieurs éléments différents de culture de d'autres pays parce qu'on intègre vraiment ces éléments-là lors de nos découvertes mondiales dans les concepts musicaux et de danse, dont vous avez la vidéo Hula, j'aime le hula. Ensuite, vous avez quelques autres petites séries de chansons bien amusantes, dont Chansons traditionnelles animées, Comptines et chansons et la série Chanson 2. Donc, c'est des vraiment belles... c'est vraiment beau contenu à aller explorer. Puis ça peut être des chansons que vous pouvez utiliser justement pour la danse statue, pour faire jouer en arrière-plan, pour juste écouter de la musique francophone aussi, et aussi pour jouer à la chaise musicale. Donc, un autre aspect pour développer l'autonomie et le bien-être chez les petits, vous avez l'aspect exploration. Donc, vous avez 4 contenus ici qui vont vous permettre d'aller explorer différents concepts, puis permettre aux enfants de faire des réflexions par rapport à ces choses-là. Donc, vous avez la série Joue et apprends avec les jumeaux Paprika, où est-ce qu'on va acquérir du vocabulaire, on va apprendre un petit peu sur les domaines de la littératie, la numératie. On va encourager la communication chez les enfants. Puis on a aussi beaucoup de danse et de musique qui se retrouvent dans ces vidéos-là. Donc, on pourrait aussi s'en servir juste pour faire de la danse et de la musique aussi. Vous avez ensuite la série C'est quoi l'idée? Qui est une série où est-ce qu'on répond aux grandes questions des enfants. Donc, comme on a vu avec la vidéo C'est quoi l'imagination? Où est-ce qu'on va questionner c'est quoi cette grande chose-là? On va parler de plusieurs différents concepts qui vont nous permettre à aider aux enfants à réfléchir à ces choses-là et aussi à répondre aux questions parce que des fois, c'est des concepts assez compliqués puis on est comme, comment est-ce que j'explique ça à un tout petit? Donc, on a le concept de qu'est-ce qui est être grand? C'est quoi des amis? On a aussi la jalousie ici. Donc, on va couvrir vraiment plusieurs différentes choses. Donc, on peut aborder les émotions. On peut aborder des concepts comme l'apprentissage. C'est quoi mon chez-moi? Comment est-ce que je me sens chez moi? Donc, le sentiment d'appartenance dans tout ça aussi. Vous avez ensuite la série Théo le loup, qui est une série que je viens tout juste de découvrir sur la plateforme, où est-ce qu'on parle d'explorer les sciences humaines dans les coutumes et les traditions des peuples autochtones. C'est une vraiment belle série, puis ça met vraiment en avant les peuples autochtones, puis on fait appel au bien-être physique, affectif, spirituel et mental. Et vous avez ensuite la série MOOC qui nous permet de découvrir le monde, ses habitants et les habitudes de vie. Puis encore avec cette série-là, on peut découvrir toutes sortes de belles choses. Donc ici, vous avez quelques autres petites pistes de développement très rapides. Je n'irai pas trop en détail, mais vous avez une vidéo parlant d'allergies pour aborder les allergies avec les enfants.
Donc, pourquoi est-ce que c'est important de ne pas partager nos collations à l'école ou la garderie? C'est quoi les enjeux des allergies? Et pour le bien-être physique, vous avez la vidéo Destination Soleil qui peut être un déclencheur de conversation pour parler de comment se protéger du soleil dans des moments où est-ce qu'on a du grand soleil, donc les rayons UV et tout. Donc, la crème solaire, c'est quand le bon moment de l'appliquer et comment. En gros, les contenus, les activités que j'ai présentées aujourd'hui vont vous permettre de vraiment poursuivre le développement des enfants tout en comblant leur sens d'appartenance, de bien-être, d'engagement et d'expression. Les activités touchent sur plusieurs sujets et vont vous permettre d'encourager non seulement l'appartenance, bien-être, engagement, expression, mais aussi l'inclusion, le respect, la collaboration et la communication des enfants, tout en créant un milieu sain pour l'éducation et l'épanouissement des enfants. Ces éléments ici contribuent également au développement de l'autonomie et à leur bien-être, c'est certain. Puis n'oubliez pas aussi de garder en tête l'âge, les intérêts, les besoins des enfants lorsque vous faites la sélection de contenus et ou activités, parce qu'un contenu et une activité qui comble les intérêts et les besoins des enfants va avoir un plus grand impact sur leur niveau d'engagement dans l'activité, puis ça va leur encourager de vouloir aller plus loin. Puis, n'hésitez surtout pas d'adapter, d'améliorer ou de créer des nouvelles activités dont vous êtes inspiré à l'aide de votre imagination, des contenus idéaux ou des contenus et activités que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, quelques autres petites choses intéressantes en lien avec la plateforme Idelo. On a une chaîne YouTube où est-ce que vous pouvez retrouver plusieurs webinaires qui ont été préenregistrés, dont des playlists pour les parents, les enfants, les éducateurs et éducatrices dans la petite enfance, les enseignants aussi. Il y a un espace sur Mini TFO dans les chaînes YouTube qui s'appelle Minimation. Il y a la chaîne de Mini TFO et aussi Groupe Média TFO où est-ce qu'on peut retrouver plusieurs belles choses pour les enfants et nos élèves. Vous avez aussi sur l'espace Idelo des formations en ligne qui existent. Donc, on a des webinaires qui sont présentés à base régulière sur une variété de sujets, de thématiques qui sont disponibles à notre public. Puis, on a aussi le webzine Idelo, qui est un magazine mensuel qui va parler d'éducation et tout. Donc, c'est une vraiment belle chose à aller explorer. Très rapidement, nous avons aussi le prix Idelo qui est en cours en ce moment, dont les nominations sont ouvertes jusqu'au 30 mai. Alors, pour en savoir plus, je vous ai mis le petit lien, il se retrouve dans le document que je vais vous partager. Puis, vous pouvez nominer des enseignants d'une école de langue française hors Ontario, puis des enseignants-enseignantes de français langue seconde d'une école de langue anglaise partout au Canada. Puis, dans le fond, c'est pour reconnaître le travail que font nos enseignantes et éducateurs dans la vie de nos élèves. Donc, je vous remercie énormément pour votre participation aujourd'hui.